Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que le sujet des compatibilités astro t'intéresse et tu es au bon endroit. Je vais dédier toute une série de vidéos consacrées à toutes les compatibilités astrologiques, de sorte à ce que tu te fasses, toi, ta propre petite analyse de manière autonome et accéder au maximum de savoir possible. Grâce aux playlists qui seront à ta disposition, tu pourras non seulement analyser les soleils, donc vos signes astrologiques, mais aussi également les placements de vos lunes, de vos mercures, de vos Mars, de vos Vénus, de vos Jupiter. Donc dirige-toi vite sur astrothème.fr pour aller sortir la liste de tes planètes en signe ainsi que la sienne et laisse-toi tranquillement guider par les vidéos adéquates. Si jamais tu n'as pas l'information concernant votre heure de naissance, ce n'est pas grave, on n'en aura pas forcément besoin pour comparer vos planètes en signe. Tu vas simplement juste pas pouvoir analyser vos ascendants, mais il te restera quand même plein d'autres placements à aller regarder et je pense que ces informations-là seront déjà très pertinentes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est ma plateforme préférée pour donner mes petits conseils en termes de relations amoureuses. Trêve de papoterie, je te laisse avec la vidéo en question. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle compatibilité astro. Aujourd'hui, on va s'occuper de la compatibilité entre le Bélier et le Sagittaire. Alors déjà, on va essayer de comprendre les signes, on va essayer de comprendre leur énergie derrière. Bien entendu que ça ne va pas définir la totalité d'une personne, mais seulement une partie. Mais selon l'importance de ce que vous allez analyser, donc si c'est le signe solaire ou le signe lunaire, voire même l'ascendant, ça peut avoir vraiment une vraie incidence dans la vie de chaque personne. Donc c'est quand même intéressant d'aller comparer tout ça. Alors, Bélier et Sagittaire, on a déjà deux signes de feu. Mars, la force de combat, l'impact, le désir même, rencontre Jupiter, la foi et l'ambition. On a là donc deux énergies qui s'harmonisent plutôt bien, sur le papier en tout cas. En effet, les deux sont dans l'élément feu, dans le même élément. L'élément feu va donner une énergie très dirigée vers l'extérieur, vers l'expression de soi, une énergie très fire. Donc, il y a beaucoup de passion qui peut en ressortir de cette relation. En astrologie traditionnelle, on dit que le feu et le feu sont des éléments qui sont compatibles, effectivement. Mais comme tout côté beau, il a aussi son côté moins beau. Et ça va vraiment dépendre de comment tu te sens vis-à-vis de cette énergie-là, comment tu la vis, comment tu supportes aussi la façon dont l'autre te montre son énergie. Donc c'est pas le tout de dire qu'ils sont compatibles. Oui, ils peuvent être très compatibles parce que c'est des étincelles en fait, c'est vraiment du feu, de la passion, mais il faut pas oublier que chaque énergie a aussi son ombre qu'il faut qu'il apprenne à intégrer pour mieux la vivre et pour mieux vivre avec la personne qui partage sa vie. Quoi qu'il en soit, on a d'un côté du coup avec le Bélier le besoin de progression et d'initiative et de l'autre côté avec le Sagittaire, on a le besoin de diversité. Il y a vraiment une grande capacité à réaliser de grands rêves avec cette combinaison de grandes aventures. Donc, laissez-vous porter. Je vais maintenant donner plusieurs styles de dynamique que cette combinaison-là peut donner. Je vais en exposer quelques-unes qui me paraissent essentielles à communiquer si tu es dans un travail d'introspection. Mais bien sûr qu'il y a des milliers de façons de vivre cette énergie-là. Et c'est OK si tu te reconnais pas dans tous les points, en fait. Ça te permettra simplement d'avoir des pistes d'exploration et aussi d'être plus consciente, plus alerte quand ces situations-là vont se présenter à toi. Donc, c'est pas plus mal. Du coup, première chose que ça peut donner. Le porteur de l'énergie Bélier peut vraiment aider l'énergie Sagittaire à matérialiser ses rêves en projets concrets. Parce que l'énergie Sagittaire peut beaucoup fabuler, peut avoir de grands rêves, mais qui restent à l'état de fantasme. Et le Bélier, justement, peut rajouter une touche Bélier pour approuver les rêves Sagittaires, lui donner confiance pour réaliser ses rêves et lui dire quelque chose comme « Écoute, t'es la meilleure personne pour le porter ». Et ça peut vraiment donner un gros boost au Sagittaire qui a besoin de se sentir soutenu dans ses grands rêves. Le Sagittaire, quant à lui, peut aider l'énergie Bélier à oser voir plus loin, oser voir plus grand. Il peut lui montrer justement de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Il peut lui montrer aussi comment faire preuve de sagesse concernant certaines décisions à prendre. Le Sagittaire, c'est vraiment l'optimiste du couple, celui qui fait vraiment confiance à plus grand que lui. Et il peut insuffler justement cette énergie au Bélier lorsque ce dernier manque d'énergie justement, doute ou
baisse les bras. Il faut savoir que le Sagittaire tire beaucoup de leçons de ses propres expériences. Il a besoin de vivre avec un grand V. Et ça, le Bélier le ressent aussi à l'intérieur de lui. Et il aura très certainement envie de faire partie de cette partie justement. Ils ont tous les deux soif d'aventure. Donc attention à ne pas brûler les étapes, à ne pas se brûler les ailes en se précipitant ou en ne pensant pas aux conséquences de leurs actes. C'est vraiment le challenge de cette combinaison, ça va être de réussir à vivre la vie excitante dont ils ont envie, tout en gardant les pieds sur terre, en n'oubliant pas les obligations, les règles à respecter dans la société. Et donc, ces personnes-là sont vraiment encouragées à s'entourer de personnes plus terres, de l'élémentaire, qui pourront justement leur dire attention à ci, fais attention à ça. Ça sera vraiment un gros must pour eux, pour qu'ils puissent justement faire attention aux aspects un peu plus administratifs, financiers, etc. Le Sagittaire peut avoir besoin aussi d'une vie non routinière, une vie qui change, qui bouge, et il peut se sentir bloqué dans sa vision ou dans ses valeurs. Et s'il se sent bloqué dans sa vision et dans ses valeurs, il peut avoir tendance à fuir, au sens littéral comme au sens figuré, fuir ses responsabilités. Parce que à l'instant même où l'énergie Sagittaire se rend compte qu'une situation vient l'étouffer, vient le rapetisser, vient l'enfermer, vient le contraindre, il peut avoir des réactions disproportionnées. Et donc avec le combo Bélier, ça peut vite partir en cacahuète. Ce sont des histoires qui peuvent se terminer avec la même intensité qu'elles ont commencé. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire preuve de discernement, de patience, d'écoute, et on laisse notre ego diriger la relation à notre place. Donc vraiment, des deux côtés, il y a quand même cette introspection à faire, il y a ce développement personnel à aller regarder chez soi. Il y a toute son histoire, toutes ses croyances, toutes ses ombres à aller regarder en soi pour progresser ensemble, pour pouvoir être une version mise à jour au sein de la relation et pas laisser les versions obsolètes du passé venir prendre la place et prendre le rôle de la personne qu'on est aujourd'hui. Autre chose importante, le Bélier a au fond envie d'une vie hyper simple mais excitante. Et donc il peut se sentir aussi lui-même enfermé dans les idées du Sagittaire si elles sont trop enfermantes. Parce que n'oublions pas que l'énergie Sagittaire blessé peut avoir un certain franc-parler et des idées radicales parfois sur certaines choses, ce qui peut faire peur au feu Bélier. Donc des deux côtés, ils doivent faire attention de ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop routinier, dans quelque chose qui leur apporte plus de joie, dans quelque chose qui éteint leur étincelle personnelle et donc l'étincelle de leur relation. Donc avec cette combinaison, ça va être important de gagner en maturité, d'acquérir vraiment des compétences relationnelles qui permettent de s'exprimer sans se blesser, de coopérer sans s'écraser, de construire pas à pas avec beaucoup de conscience, de connaître les valeurs hautes de chacun pour créer une relation qui vient sublimer chacun et où la tolérance, l'écoute sont au cœur de celle-ci. Cette relation aussi va demander beaucoup d'ouverture d'esprit, parce que la flamme Sagittaire peut aimer porter fièrement sa foi, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, et donc ça peut venir perturber le Bélier si ce n'est pas son cas. Dans tous les cas, ensemble, cette combinaison est un cocktail explosif où on ne s'ennuie jamais, où on est amené à énormément bouger, voyager, évoluer, que ce soit physiquement ou mentalement. Progresser ensemble sera super important, se porter vers le haut, et surtout pouvoir aller à la poursuite de ses rêves, ça va être le moteur même de la relation, ce qui va les driver. Maintenant, parlons des challenges qui peuvent se mettre sur votre route. J'aime bien parler des challenges parce que les relations, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il peut toujours se passer énormément de choses. Que vous soyez extrêmement heureux aujourd'hui, ça garantit pas que vous le serez en fait toute votre vie. Et donc du coup, je trouve que c'est pas mal d'avoir conscience des enjeux de la relation, de savoir ce qui pourrait potentiellement venir entacher la relation. Ça prévient en fait le subconscient et ça permet aussi directement de pouvoir y pallier parce qu'on a réfléchi en amont aux solutions qu'on allait y apporter si jamais ça nous arrivait. Et donc en termes de challenge, moi j'en ai repéré 2 principaux. Évidemment, il peut y en avoir énormément et puis c'est qu'une seule combinaison sur votre thème astral. Vous avez aussi plein d'autres combinaisons à aller regarder, donc aussi plein d'autres challenges, j'imagine, à aller explorer. Donc ça va vraiment dépendre du thème, mais les challenges du coup peuvent être de l'ordre en tout cas du Scorpion et du Lion. Le challenge Scorpion, ça peut être une phrase de style « je n'arrive pas à créer un lien authentique et avoir une intimité épanouissante avec l'autre », c'est-à-dire qu'il y a
quelque chose qui nous bride, certainement dû au passé, dû à certaines blessures, à nos ombres. Comme je vous disais, c'est une relation qui demande vraiment de se développer personnellement. Et donc du coup, vu qu'on n'ose pas y aller dans le côté un peu dark des choses, dans le côté regarder en face nos ombres, etc., comme on n'ose pas le révéler au grand jour, ça peut venir affecter le couple et le climat peut être un peu plus sombre, un peu plus maussade. Vous voyez le genre de climat où on se fait la tronche, où personne n'ose briser la glace suite à un conflit et où on accumule comme ça un peu de rancœur dans notre coin. Il peut y avoir ce côté scorpion dans la relation parce que cette relation, mine de rien, peut faire remonter énormément de choses, mais c'est aussi une parfaite opportunité justement de guérison ensemble. Un challenge lion maintenant, ça peut être une phrase du style « je n'arrive pas à être pleinement moi-même et je m'oublie dans la relation ». Il peut y avoir de ça, comme ce sont deux grosses têtes d'affiche. Il y en a un qui peut vouloir prendre le lead et si l'autre oublie en fait son passé, son histoire, oublie qu'elle est une personne à part entière et qu'elle a aussi son propre chemin à se créer. Ça peut donner de la confusion dans le couple, ça peut donner des tensions et ça peut donner du coup une relation assez déséquilibrée du style il y en a un qui est supérieur à l'autre et l'autre qui se minimise par rapport à l'autre. Bien entendu, c'est toujours une histoire de perception. Je ne dis pas que c'est la vérité, il y en a un qui est supérieur et l'autre qui est en dessous. C'est que vous n'arrivez pas à voir justement votre valeur dans la relation ou vous n'arrivez pas à voir la valeur de l'autre dans la relation. Et donc, vous confondez un peu tout ça. Il y a tellement de fusions qui s'opèrent que voilà, il peut y avoir un moment où vous vous oubliez complètement. Donc moi, mon conseil, ça va vraiment être de mobiliser de l'eau dans la relation, l'eau scorpion, de venir établir une vraie connexion en se donnant des rendez-vous, quitte à se les planifier dans l'agenda pour absolument s'y tenir. Il faut oser parler sentiments, oser parler émotions, oser parler fantasmes, oser parler sexualité, oser parler peur, oser parler crainte, oser parler doute. Tout ce dont on peut avoir peur d'évoquer, il faut l'évoquer dans la relation parce que ça fera moins d'ombre au tableau et ça nous donnera une peinture qui est beaucoup plus authentique, vous voyez, une peinture qui est beaucoup plus claire quand il y a du contraste en fait. Si vous mettez que des belles couleurs hyper claires et hyper solaires, sans jeu d'ombre, etc., ça donne une peinture plus fade. Et donc du coup, si vous voulez vraiment créer une relation qui vous nourrit de l'intérieur, une relation qui vient vous guérir aussi, et bien parfois la vie va vous faire passer par ce fameux challenge scorpionique. Je vous invite aussi à mobiliser du feu lion, c'est-à-dire de vraiment ne pas oublier qui vous êtes dans la relation, toujours avoir vos activités chacun dans votre coin, avant même d'avoir une activité de couple. Ça va être hyper important de continuer à avoir la vie que vous aviez quand vous étiez seul, mais au sein de la relation. Donc peut-être qu'effectivement, il faut rééquilibrer le planning, votre planning, pour vous laisser du temps à vivre votre relation. Mais vos désirs de cœur personnels ne doivent pas être mis sous le tapis parce que vous êtes avec cette personne. Vos besoins personnels aussi. Enfin vraiment, tous vos désirs, la personne que vous êtes construite n'est pas nécessairement obligée d'être mise aux oubliettes. Et elle a sa place pour s'exprimer au sein de la relation. Toujours de manière authentique, bien entendu. Ensuite, on va regarder les archétypes du signe Bélier et Sagittaire. Je vous ai mis ici un archétype féminin, un archétype masculin de chaque côté, mais bien sûr que les noms d'archétypes peuvent s'interchanger. Donc ça peut être le héros, ça peut être l'héroïne aussi pour le côté bélier féminin. Donc on a vraiment de côté ce regard qui est hyper droit, c'est une énergie qui fonce, qui y va et qui a souvent un rôle de leader en fait dans le collectif. Il faut pas qu'il ait peur justement de ce rôle de leader parce que c'est ce qui va permettre à cette énergie-là de s'épanouir au mieux. C'est lorsque l'énergie bélier va pouvoir diriger un groupe, que vous ayez ce rôle-là dans votre famille, que ce soit un rôle professionnel, que ce soit un rôle associatif, que ce soit un rôle dans vos loisirs, peu importe, vous êtes amené de toute façon à vivre cette énergie bélier de la manière que vous souhaitez. Et donc du côté féminin, on a l'Amazone qui peut s'apparenter à une Wonder Woman par exemple, et le héros qui peut s'apparenter à un Iron Man, un Superman, vraiment mettez la figure que vous souhaitez derrière. Et puis de l'autre côté, on a du coup cette énergie Sagittaire avec l'indomptable et l'exploratrice. Ça nous parle vraiment de l'esprit libre de penser, le fait d'aller à la conquête de ses rêves. Le Sagittaire, c'est aussi cette énergie de bad bitch en fait. Vous voyez, je suis là. J'impose mon style, j'ai ma place. Je fais mes preuves et YOLO quoi. En Sagittaire féminine, vous avez Nicki Minaj par exemple. C'est cette énergie de bad bitch.
En termes d'archétypes maintenant, il faut savoir que quand vous mélangez 2 signes astro ensemble, ça donne une combinaison particulière. Donc c'est le thème composite qui vous permet de le savoir. Donc je vous ai fait un guide spécialement sur ça, avec également les 12 archétypes de couple, pour que vous puissiez interpréter sur votre carte lorsque vous tombez sur une énergie en particulière. Et là, on a du coup une fusion Bélier-Sagittaire qui donne l'énergie Verseau, c'est l'archétype des visionnaires rebelles. Donc vous l'avez certainement sur votre carte si vous êtes du signe Bélier et votre compagnon ou compagne du signe du Sagittaire. Donc bien entendu, avec cette énergie, il y a un enjeu autour de la société, du regard de la société. Ça donne une vision au couple qui dépasse votre confort, qui dépasse votre vie simple. Avec l'énergie Verseau, il y a vraiment cette idée de communiquer quelque chose de jamais vu. Il y a cette idée aussi de nouvelles formes d'expression, cette idée de nouvelles réalités qui s'ouvrent à nous, de nouvelles mentalités qui s'ouvrent à nous. Le Verseau, c'est vraiment celui qui vient casser les codes du Capricorne, qui agit peut-être dans un système un peu plus comme notre société actuelle. Le Verseau vient dire, ok, et si ces règles-là, ces codes étaient amenés à changer, ça donnerait quoi? Bah c'est ça. C'est toutes ces interrogations-là qui viennent s'exprimer dans la relation quand vous avez un archétype des visionnaires rebelles. Mais je vous laisserai bien sûr regarder en détail ce que cet archétype-là vient vous dire. En tant que visionnaire rebelle, je vous ai trouvé un couple justement qui représente cette énergie-là et qui ont l'énergie Bélier-Sagittaire. On a Vincent Cassel qui est Sagittaire et Tina Kunakey qui est Bélier. Et donc il faut savoir que ce couple a été marié de 2018 à 2023, mais ils ont quand même vécu ensemble 8 ans, de 2015 à 2023. Ils ont eu une petite fille ensemble. Vincent, de son côté, a une lune en Bélier, donc dans la même énergie que le soleil de Tina. Donc ça donne une attirance très forte quand on a une combinaison lune-soleil. Il a une trinité de feu, parce que ascendant Lion, soleil en Sagittaire, lune en Bélier. Lui, concrètement, il vit la passion chaque jour. Lui, il a besoin d'étincelles chaque jour. Dans son système, c'est vraiment un jeu. La vie, c'est un jeu. C'est, je veux vivre une vie qui est excitante. Je veux vivre une vie qui vaut le coup d'être vécue avec une trinité de feu. Quant à elle, elle a du coup le soleil en Bélier, mais elle a un ascendant Taureau. Donc on a de la terre qui vient adoucir tout ça. Elle a aussi également une lune en poisson, ce qui fait qu'elle peut parfois très vite switcher de personnalité. Elle peut très vite avoir besoin en mode bélier d'énergie, se mettre à faire des choses comme ça, très punchy dans sa vie. Mais elle peut aussi avoir très vite l'envie de se poser avec l'ascendant Taureau, l'envie de calme, de se ressourcer, de profiter de la vie. Et puis aussi elle peut switcher en mode poisson, donc en mode très j'ai envie de romantisme, j'ai envie de te montrer que j'ai un amour inconditionnel pour toi, j'ai envie que le monde entier sache que j'ai un amour inconditionnel pour toi. Il y a vraiment de ça avec l'énergie poisson. Donc elle peut très vite switcher de personnalité selon les jours, là où un Vincent Cassel, lui, il va rester plus ou moins dans le même curseur, on va dire, d'énergie feu, même si ça peut aussi changer selon le reste de son thème, mais lui, grosso modo, il a qu'une vie, il la profite à fond. Elle aussi, elle a qu'une vie, elle en profite à fond. Mais on voit qu'elle a envie de construire des choses avec le taureau. On voit qu'elle a envie de quelque chose de très passionnel, mais qui limite est du jamais vu, qu'elle a jamais ressenti auparavant avec une lune en poisson. Et donc, ça peut donner, voilà, deux forts tempéraments qui doivent apprendre à cohabiter ensemble. Bon, aujourd'hui, ils sont séparés. On connaît pas trop la raison de leur séparation parce que c'est un couple qui est quand même assez discret. Mais il a dit quand même dans une interview, j'ai l'impression de m'être un petit peu fait, alors je vais pas dire le mot qu'il a dit, mais je vais dire m'être fait avoir ces dernières années avec les réseaux sociaux. Mais bon, j'étais avec une femme plus jeune qui avait besoin de ce truc-là pour s'exprimer. Seule, je n'y serais jamais allée. Alors là, ils ont fait face quelque part au challenge union, comme je vous disais. Tina, c'est comme ça qu'elle est. En plus, c'est son métier. Elle est mannequin, les réseaux sociaux, elle adore. Donc, heureusement, justement, qu'elle ne s'est pas oubliée dans cette relation-là et qu'elle est restée quand même dans son truc à elle. Elle en a fait profiter Vincent. Donc, il dit que sans elle, il y serait jamais allé. Mais oui, parce qu'ils sont venus casser les codes, en fait. Donc, lui aussi, avec l'archétype Verseau, il est venu apprendre une nouvelle forme, justement, de réalité que sont les réseaux sociaux. Mais elle est venue lui apprendre ça. Comme lui, il est venu lui apprendre certainement autre chose. Il faut savoir que quand ils se sont croisés la première fois, Tina Kunakey ne connaissait pas Vincent Cassel en tant qu'acteur. Donc, elle n'a même pas été intéressée par sa carrière. Elle s'en est rendue compte quand ils ont commencé vraiment à se fréquenter et qu'elle voyait qu'il était reconnu dans la rue. Mais sinon, elle n'avait jamais vu aucun film avec lui.
Donc moi, je suis un peu mitigée quand il dit qu'il était avec une jeune femme, une femme plus jeune que lui, qui avait besoin de ce truc-là pour s'exprimer. Je trouve ça un peu facile de dire ça, sachant que lui aussi, il a sa forme d'expression qui est le cinéma. Donc pour lui, c'est ok, en fait, d'avoir ce truc-là, de pouvoir jouer des rôles, de pouvoir être en tête d'affiche, etc. Mais elle, se montrer sur les réseaux sociaux, qui est aussi son métier, parce que elle est mannequin, ça devrait être quelque chose de négatif. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit, et je pense que c'est plutôt son ego qui est en train de parler après coup, après la séparation, parce que bien entendu que c'est pas son monde et que seul il n'y serait pas allé, mais il a accepté de le faire, c'est-à-dire que personne ne lui a mis un couteau sous la gorge en lui disant écoute, fais des photos avec moi, montre-toi avec moi. Donc je trouve que c'est un peu facile de cracher dans la soupe après l'avoir bu. Mais en tout cas, vraiment avec un archétype Verseau, bah ouais, ils sont amenés à casser les codes. Ils ont fait parler d'eux dès leur rencontre, par rapport à leur différence d'âge. Il admet dans l'interview qu'il s'est un peu forcé, mais personne ne l'a forcé en fait à se montrer sur Instagram pour correspondre aux valeurs hautes de sa femme, qui elle privilégie beaucoup les réseaux sociaux. Donc peut-être que lui, effectivement, il a fait face au challenge Lyon. Il s'est un peu oublié dans la relation par rapport à ça. Il n'a pas mis peut-être assez de limites par rapport à ça, parce qu'il voulait, s'intéresser au monde de son ex-femme. Il voulait faire en sorte de la charmer, etc. Donc il y est allé, hein. Sauf que son système, lui, n'est pas configuré pour être comme ça. Donc forcément qu'au bout d'un moment, la machine, elle s'essouffle, la machine tombe en panne. Et c'est sûrement aussi pareil du côté de Tina. Elle a sûrement dû, c'est hypothétique bien sûr, se calquer quelque part aussi au rythme de vie de Vincent. Donc des deux côtés, il y a des choses que vous aurez envie de faire, des choses que vous aurez moins envie de faire. C'est à vous de gérer, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous demande un effort au point que après vous serez amené à le regretter. Bah ouais, le faites pas en fait. Dans tous les cas, je pense que elle lui a beaucoup appris sur le monde des réseaux sociaux. Il ne le reconnaît pas par fierté, comme je vous disais, mais ils se sont mutuellement apportés autant de positifs que de négatifs. Quoi qu'il en soit, ça reste un couple très discret, dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Mais je voulais vraiment vous montrer ce couple-là parce que pour moi, ils incarnent vraiment l'archétype Verseau, c'est on casse les codes. C'est-à-dire que là, il y a du monde qui va parler de notre relation, ça c'est sûr. Mais nous, on est là pour vivre notre vie, on est là pour montrer que c'est possible, on est là pour montrer un nouveau chemin, pour changer les mentalités, faire évoluer les mentalités. Et en ce sens, ils ont quand même très bien joué leur rôle. C'est tout pour cette combinaison astro et je te laisse avec la vidéo de fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le concept, si tu as appris au moins quelque chose concernant ta relation, mets-moi un petit j'aime. Et n'hésite surtout pas à me partager tes anecdotes aussi en commentaire. Pour aller plus loin, bien évidemment, je t'invite à aller réserver ta séance Ikigai pour approfondir la compréhension de ton couple, comprendre ce qui est réellement important pour vous et arrêter de gaspiller de l'énergie dans les endroits qui vous épuisent. Cet Ikigai Astro te permettra de connaître les 4 archétypes principaux de ta relation et par conséquent de trouver les clés pour poursuivre une belle vie à deux. Ça sera aussi également l'occasion de brainstormer sur votre vision du futur, sur les routines qui nourrissent votre relation et qui vous permettent de persévérer. Cette séance est très riche d'informations et très complète. Tu peux soit te l'offrir pour ton couple, soit l'offrir à un couple qui s'apprête à se marier ou qui vient de se marier. C'est à mon sens le plus beau cadeau de mariage que de permettre à un couple d'investir sur celui-ci, puisque c'est la raison pour laquelle ils se sont mariés. Et puis si ça fait sens pour toi, je t'invite à partager ma chaîne et ma vidéo à une copine qui a peut-être la même configuration que toi, Astro. Je te laisse regarder le reste des vidéos pour poursuivre ton exploration au travers de vos 2 thèmes astrales. Et en attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes relations. Ciao, ciao!